par rapport à Hollande. J'ai dit ça sur une radio locale. Mais à cette époque, François Hollande était le président de la République et il était toujours candidat à sa propre succession. Ici, si on veut faire la comparaison, j'ai dit que Didier Robert était un traître par rapport à André Tianakoun. Ici, j'ai dit que Huguette Bello était une traître par rapport à Paul Vergès. Et donc, j'ai tenu le même discours pour Emmanuel Macron. Ce qui est normal, logique, j'assume. Sauf qu'entre-temps, François Hollande est sorti du bois devant la presse. Il a dit « J'ai échoué, je ne me présenterai plus devant la population française parce que c'est l'échec total de ma mandature. » Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, Macron, eh ben, il a bien eu raison, au final, d'aller. Parce que sinon, il n'aurait pas été un traître, il aurait été un couillon. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas changé d'avis, mais c'est Hollande, le fait qu'il ne parle plus, fait qu'Emmanuel Macron est quelqu'un d'intelligent pour y aller. Et par contre, là, je vais faire même des compliments à Emmanuel Macron. Il a bien eu raison de ne pas passer par les primaires, parce que les primaires, on a bien vu le résultat que ça donne. Et je pense qu'à droite comme à gauche, la prochaine fois, ils vont réfléchir 10 fois avant d'aller vers une primaire. Donc il a bien eu raison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, hein, avec beaucoup de détermination, je vais mener cette campagne-là. C'est peut-être la foi qu'il faut pour qu'il y ait vraiment un sursaut en France. Qu'on ne soit pas aujourd'hui contraint de choisir entre la droite et la gauche ou le Front National, mais qu'on ait aujourd'hui un rassembleur qui pourra conduire la France vers une bonne destinée.